Je ne vais pas vous faire de grands discours vis-à-vis de Overwatch, c'est trop bien, il faut y aller parce qu'on est juste dans une série de hype. Overwatch est un jeu sur lequel j'ai énormément joué. J'ai plus de 2000 heures à mon actif, j'ai joué jusqu'en Grandmaster, j'ai fait du coaching jusqu'en Grandmaster, bref, j'ai fait un peu le tour de Overwatch. Mais c'est un jeu que j'ai abandonné à cause de problèmes flagrants. Que ce soit à cause de la toxicité qui est quasiment permanente en solo ou en duo queue, un jeu qui a une fanbase qui est hardcore, il faut vraiment l'avouer, c'est une fanbase hardcore qui a survécu malgré des années, mais qui en même temps ne pouvait pas se renouveler parce que le jeu était très compliqué à prendre en main, c'était vraiment quelque chose de pas évident, il fallait beaucoup de synergie, il fallait beaucoup de compréhension globale au niveau du gameplay pour vraiment pouvoir s'inspirer et pouvoir progresser dans Overwatch, contrairement à du CSGO où tu entraînes ton aim et ça va aller nickel. Overwatch c'était un peu plus compliqué que ça, surtout avec les deux tanks qui pouvaient protéger, etc. Bref, plein d'éléments qui venaient interagir avec ça et qui faisaient que, pour un nouveau joueur, c'était pas facile de commencer. Et si en plus de ça, on rajoute le fait qu'il y ait énormément de cheaters, qu'il y ait énormément de smurfs, c'est-à-dire de comptes secondaires faits pour péter du noob la majorité du temps, ben Overwatch, c'était pas très grandiose et il y avait clairement rien à faire. J'aurais jamais conseillé ce jeu à quelqu'un qui souhaitait démarrer dans le monde du FPS. Mais désormais, et là je vais être honnête avec vous, je parle le cœur ouvert, je suis quelqu'un qui a passé énormément de temps sur ce jeu et qui a aimé ce jeu du plus profond de mon être, ce jeu se renouvelle totalement sur tous ses défauts. La toxicité, Blizzard a réagi. Les smurfs, Blizzard a réagi. La difficulté de commencer, Blizzard a réagi. Bref, à travers cette vidéo, je vais vous expliquer 5 points qui vont justifier le fait de commencer Overwatch 2, parce que Overwatch 2 en vaut la peine, Overwatch en vaut la peine, c'est une licence grandiose dans laquelle il vaut la peine de s'investir, mais surtout une licence qui renaît de ses cendres avec plein de nouveautés qui viennent agir contre les éléments qui étaient au préalable négatifs pour commencer Overwatch. Mesdames et messieurs, ici Néo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais voir avec vous 5 points qui justifient le fait de commencer Overwatch 2. Soyons déjà honnêtes pour le premier point, on va parler du système économique d'Overwatch. Overwatch est passé d'un jeu payant à un jeu free-to-play, ce qui est déjà très bénéfique et un très bon argument marketing pour pousser les gens à au moins essayer à franchir la porte du jeu, tout en s'inspirant du modèle économique semblable à la concurrence, que ce soit du Fortnite, du Rocket League, du Apex, etc. C'est-à-dire un free-to-play pour la partie PVP, tout en implémentant des éléments non obligatoires vous permettant d'avoir accès à des skins, à des personnages de façon plus rapide, etc. Bref, un élément marketing à côté. Donc l'un des meilleurs arguments pour Overwatch, c'est son côté free-to-play avec la non-obligation d'acheter le Battle Pass pour pouvoir en bénéficier. Et cette partie free-to-play, même si elle pourrait être au premier abord quelque peu limite, parce que, oh mon dieu, il y aura des cheaters, oh mon dieu, il y aura des gens qui vont créer des comptes secondaires pour juste nous poutrer la gueule, non, parce qu'on a bien réfléchi, on a bien fait ça du côté de Blizzard. L'aspect free-to-play n'est pas un aspect pay-to-win, je vous ai dit, on pouvait gagner des personnages beaucoup plus rapidement, mais c'est uniquement pour les parties rapides, arcade, privées, etc. Pour tout ce qui concerne la partie ranked, les personnages débloqués au cours d'une saison ne seront pas disponibles avant la saison d'après. Par exemple ici, Kiriko, le personnage support disponible à travers le Battle Pass, ne sera disponible qu'à partir de la saison 2 d'Overwatch 2 en ranked. Ça fait beaucoup de 2 dans une même phrase. Donc free to play, mais pas pay to win, et en plus de ça, si vous êtes un joueur régulier, etc., à peu près tous les 2-3 mois, vous allez avoir un nouveau Battle Pass, et à peu près tous les 2-3 mois, en faisant des missions hebdomadaires, en faisant divers éléments vous permettant de débloquer des points, vous allez tout simplement pouvoir vous payer un Battle Pass juste parce que vous avez joué, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Un Battle Pass c'est à peu près 10 €. Vous avez gagné 10 € juste parce que vous avez joué, et ça, mine de rien, c'est cool. Et pourquoi c'est également cool? Overwatch, on lui a reproché d'avoir un système économique lui permettant de ne pas financer des mises à jour. On a l'actualité avec Battlefield 2042 qui est un jeu avec le système de libre service d'Overwatch, premier du nom. C'est un jeu qui se plante, mais ici, avec le modèle Battle Pass, avec le modèle économique actuel d'Overwatch 2, nous allons avoir un financement qui va permettre de faire évoluer le jeu au fur et à mesure. Pour l'évolution, on a bien sûr l'ajout de héros, un par saison, l'ajout de nouvelles maps, l'ajout de nouveaux modes de jeu, bref, plein de choses très positives pour la licence. Ensuite, Overwatch 2 apporte un tas de nouveautés, mais vraiment un tas de nouveautés qui peuvent vraiment changer le jeu pour ceux qui le connaissaient déjà et qui permettent de faciliter l'accès aux personnes qui ne le connaissent pas. Je m'explique. Pour le grand public, Overwatch
premier du nom, était un jeu en 6 contre 6. Désormais, Overwatch 2 est un jeu en 5 contre 5. Ça, tout le monde est au courant, tout le monde a vu les informations. Le tank disparaît, ce qui va donner dans les parties un tank, 2 supports et 2 assaillants, c'est-à-dire 2 DPS. L'impact est le suivant, tout simplement le jeu va se dynamiser, on ne va plus avoir 2 gros sacs à PV à tuer pour pouvoir remporter la partie, surtout que c'était une dynamique qui était très intéressante mais aussi très compliquée à prendre en main pour des nouveaux joueurs, donc ça va venir faciliter l'accessibilité au gameplay de base, ça va décomplexifier le visionnage, parce que quand on regarde l'Overwatch League, c'était très compliqué à regarder, là où sur un CSGO, on prend un kill, on est content, sur Overwatch premier du nom, regarder un match, c'était regarder des tanks tout simplement se tirer l'un sur l'autre pour charger l'ultimate et ensuite basta. Ce qui était relativement moins impressionnant. Du coup, un jeu qui est beaucoup plus accessible au grand public et qui va être beaucoup plus intéressant à regarder en général. À côté de ça, on a beaucoup de modifications sur les personnages, fini ce côté MOBA un petit peu compliqué, même si le jeu reste très complexe en son sein, lorsqu'on va vraiment pousser les détails, la majorité des éléments qui permettaient d'avoir du contrôle, les éléments qui étaient frustrants pour les joueurs, faisant qu'ils ne pouvaient plus bouger pendant jusqu'à 10 secondes parfois, disparaissent. Et donc le jeu devient beaucoup plus agréable, tout en laissant une plus grande place aux gens qui sont bons ou à une équipe coordonnée de tout simplement pouvoir contrer ce genre de personnes. En plus de ça, et là c'est le dernier point par rapport au gameplay, à ces modifications, les développeurs ont annoncé qu'ils allaient avoir des mises à jour beaucoup plus régulières que dans le temps et beaucoup plus changeantes. On ne va plus rester sur le même personnage qui reste fort très longtemps ou la même composition qui reste fort très longtemps. Chaque saison va avoir ses personnages clés, ses personnages de voûte, ses personnages piliers, tout en ne forçant plus forcément les joueurs à être absolument en vocal pour vraiment faire quelque chose, parce que désormais, ils pourront communiquer via un système de ping très intelligent qui a été remanié, tout comme la ranked qui a été également remaniée, mais ça, c'est quelque chose d'autre quand vous avez déjà commencé le jeu. Un autre point positif, c'est tout simplement la fin du smurfing de masse. Alors qu'est-ce que c'est le smurfing? C'est le fait de faire un smurf. Et un smurf, c'est pas un schtroumpf, ou plutôt pas que ça. C'est également le fait d'avoir un compte secondaire qui est créé par un joueur vétéran ou non, un joueur qui est au-dessus de son niveau, pour jouer sur un tout nouveau compte, pour affronter des adversaires soit plus faibles, c'est du smurf négatif, soit pour jouer avec ses potes, tout simplement, on va s'amuser avec ses potes, ce qui est un bon smurf pour le coup. Dans tous les cas, que ce soit du bon ou du négatif, ça avait quand même un impact sur les joueurs parce que ça restait des joueurs qui n'étaient pas à leur niveau et qui jouaient dans des parties plus faibles. On avait même des gens qui allaient faire exprès de perdre des parties et d'insulter tout le monde, etc., pour se retrouver dans les rangs les plus faibles, exprès pour pouvoir ensuite démolir ses adversaires. Eh bien, ça c'est fini. Déjà, on a la création du projet Matrice de Défense, ou Project Matrix Defense, que l'on va aborder un peu plus tard, car c'est un atout majeur de cet opus, mais pour l'instant retenez que les développeurs vont désormais surveiller les comportements négatifs associés au smurfing, tout en obligeant un numéro de téléphone lié à votre compte, et c'est un numéro de téléphone non prépayé, afin de limiter le fait que, oui, le jeu est gratuit, mais ça va vous empêcher de créer 50 000 comptes faits exprès pour démolir du noob. Du coup, pour faire un compte, il va falloir le vouloir, parce qu'il va falloir trouver un numéro de téléphone, trouver quelqu'un, mais il va également falloir faire plus de 50 parties gagnées pour pouvoir tout simplement jouer en ranked, ce qui est le but du smurf en soi, de jouer en ranked à des niveaux plus faibles. Donc, il va vraiment falloir le vouloir, et ça va être très compliqué de faire du smurf à gogo. Autre élément qui est impacté par justement la disparition du smurf, c'est tout simplement que sur le premier opus, quand on voyait un petit niveau en face qui était déjà platine, qui était déjà diamant, on a été tout simplement en bada, c'est bon, on a perdu la game, il y a un smurf, ou alors ça pouvait vraiment être un nouveau joueur et il se faisait insulter parce que c'était un smurf, alors que lui il venait de démarrer le jeu. C'est fini d'avoir ce genre de comportement étant donné que les smurfs vont quasiment disparaître, tout comme les niveaux qui ne seront désormais plus affichés de façon publique. On a des niveaux propres à nous, mais ils ne seront plus affichés en public. En argument, on a le free-to-play, on a des modifications de gameplay qui permettent de mieux comprendre le jeu, en tout cas de le comprendre plus facilement, et donc d'intégrer le public plus facilement à cet opus. On a la fin du smurf de masse qui faisait que les nouveaux joueurs n'avaient pas envie de rester sur le jeu. On a également, désormais, davantage d'outils d'intégration pour les nouveaux joueurs. Alors, l'intégration va se faire comment ? Lorsque vous lancez Overwatch 2 pour la première fois avec un tout nouveau compte, vous n'allez avoir accès qu'à un certain nombre de héros et un certain nombre de modes de jeu relativement restreints. On a quand même accès à quelques personnages, ne vous en faites pas, vous n'allez pas vous retrouver à jouer uniquement un perso, mais l'idée est là. On va vous restreindre les différents modes de jeu, on va vous restreindre les personnages afin que vous commenciez à maîtriser les bases
pour ensuite partir sur des éléments beaucoup plus complexes, pour complexifier ensuite la chose. Lorsque vous allez faire des parties, lorsque vous allez faire vos premières victoires, vous allez monter en niveau et vous allez accéder à des autres modes de jeu pour apprendre les autres modes de jeu tout en affrontant des gens de votre niveau. Et à partir d'un moment, vous allez commencer à débloquer des personnages plus complexes et des nouveaux personnages qui vont vous permettre en fait tout simplement d'apprendre petit à petit le jeu et non plus avaler l'énorme pilule qui était la trentaine de personnages, les 5 modes de jeu, etc. avec toutes les maps qui étaient beaucoup plus compliquées. Si vous avez envie de jouer avec des potes qui étaient déjà joueurs d'Overwatch, ce sera quand même possible, vous allez pouvoir vous lier avec eux afin d'accéder à tous les modes de jeu, ce qui n'empêche donc pas de s'amuser entre amis. Le but, c'est clair, net, précis, c'est permettre aux débutants d'apprendre en s'amusant sans les gaver d'informations, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut être relativement contraignant pour des nouveaux joueurs, étant donné que Overwatch est un jeu relativement riche avec plein de compétences, plein de capacités, plein de héros, plein de maps, plein de petites mécaniques à part qui font que le gameplay complexifié. Et donc ici, le but c'est clair, net, précis, apprendre tout doucement afin d'ensuite devenir meilleur. Le dernier point est tout simplement pour moi ce qui était le plus gros point noir d'Overwatch premier du nom et contre lequel Blizzard a décidé de lutter, c'était la toxicité. Si vous avez vu les vidéos de Sheshune sur League of Legends ou Rainbow Six, parce qu'il a fait 2 vidéos sur la toxicité associée à ces jeux, c'était du pareil au même sur Overwatch. Overwatch était un jeu complètement ignoble, avec une communauté qui faisait que s'insulter. C'était vraiment la famille Lopez qui venait insulter tout le monde. Alors là, ça va réanimer des souvenirs à certains, d'autres n'auront pas la ref, mais c'était vraiment quelque chose qui n'était pas agréable. Et jouer à Overwatch, c'était une catastrophe. On se faisait insulter tout le temps, etc., que ce soit en solo, duo ou même avec d'autres personnes. Si on ajoute à cela tous les problèmes qui sont liés aux cheaters qui étaient extrêmement nombreux, les smurfs qui étaient extrêmement nombreux, Overwatch premier du nom faisait aisément partie des top 5 et des pires expériences multijoueurs que l'on pouvait avoir pour un grand public. Blizzard, comme je vous l'ai dit, a décidé de lutter contre ça, c'est via le projet Matrice de Défense, ou Defense Matrix Project, que l'on a abordé juste avant, et qui va permettre quoi? Grâce à une technologie d'IA adaptative qui transcriptera le moindre mot énoncé ou écrit, de punir les comportements toxiques, les comportements négatifs. Cette IA va devoir prendre de l'expérience, donc au début et même sûrement tout du long, les développeurs seront derrière pour trier s'il y a à tort et à raison et lui dire c'est bien ma fille, t'as fait du bon travail, ou c'est bien mon gars, t'as su reconnaître ce cheater. Bref, les développeurs vont être derrière pour vérifier si une sanction est applicable ou non. À terme, le but est réellement d'avoir une sorte de police anti-toxicité, anti-triche, anti-smurf négatif, présente au sein des parties en plus des signalements qui peuvent encore être effectués. Si ça fonctionne, ça va être quelque chose de relativement révolutionnaire, et si en plus de ça Blizzard partage cette technologie, ça veut dire que tous les jeux sur lesquels on se fait insulter à gogo, que ce soit du Apex, du Fortnite, du Rainbow Six, du League of Legends, etc., pourraient bénéficier de cette technologie. En plus, l'IA est capable de comprendre n'importe quelle langue, donc pas la peine de faire passer les Français pour encore plus toxiques qu'ils ne sont, ou pareil pour les Espagnols. Et si vous êtes inquiet par rapport au fait que vos informations pourraient être enregistrées et vendues à Facebook, Google, etc., ne vous en faites pas. Les informations enregistrées sont celles qui sont écrites. L'IA efface immédiatement n'importe quelle donnée vocale. Donc ça va juste être une transcription. Les données écrites vont être conservées pendant une durée de 30 jours s'il y a eu un ban ou une histoire comme ça. Mais il n'y aura pas de dossiers vocaux qui vont traîner. Vous n'allez pas retrouver votre voix dans une pub de Facebook par exemple. On a également un système d'endorsement, de système de reconnaissance des bons joueurs qui avait été implémenté sur le premier, qui est également retravaillé afin que lorsque vos alliés vous félicitent, vous endorse, eh bien vous allez obtenir des points qui vont vous permettre de monter de niveau de façon plus facile, mais surtout de récompenser les joueurs non toxiques en leur offrant des récompenses uniques, ce qui est très cool, et ce se fera via le Battle Pass et la partie gratuite du Battle Pass en plus de ça. Vraiment, il est peut-être trop tôt pour savoir si tous ces éléments vont vraiment avoir un impact sur le jeu, mais au moins Blizzard a tenté de faire quelque chose. C'est des éléments qui n'ont jamais été appliqués dans d'autres licences pour certains. Je pense par exemple à l'IA adaptative, c'est du jamais vu. Très clairement, c'est du jamais vu. C'est un travail énorme qui a été réalisé. Et il faut donner la chance à Blizzard de pouvoir redorer le blason d'Overwatch, de pouvoir faire renaître Overwatch de ses cendres. Et je ne peux que vous conseiller de donner une seconde chance à vous aussi à Overwatch. Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos et je vous dis à la prochaine. Allez, la bise!